il est 19h30. Je viens d'arriver à Lemberg. J'ai essayé de marcher 1 heure, quelque chose comme ça. Je compte 3 km et demi, 4 km. Et puis je vais mettre la tente quelque part. Allez, c'est parti. En plus j'ai un comité d'accueil. On ne doit pas voir grand chose avec la lumière là. Il est 20h30, j'ai marché 1 heure. Grosso modo, là il y a un bon petit spot derrière là, pour mettre la tente. Ça dit 2-3 dans la tente, c'est pas critique. Donc aujourd'hui, pas de pluie. Température qui dépasse pas 5, 6, 18h. Le ciel il est tout bleu, ça promet. Je vais pas faire comme si je t'avais pas vu. J'ai bon de son. Si je t'ai vu. Petite dose de civilisation. Ça a l'air bien paisible. Mon œil de ninja a repéré une tache bleue là-bas. Qu'est-ce Une boîte de sardines, ça fait partie des classiques ça. J'ai repris un peu d'altitude. Ça demande d'enlever des couches directes, les gants, le bonnet. Parce que la moindre montée la donne bien chaud. Pour l'instant c'est gros kiff. Silence jouissif, juste un peu le chant des oiseaux. C'est assez couvert mais ça reste un peu lumineux. Ça va. Forêt magnifique. Voilà, les chemins sont déserts. Donc c'est un cadre de fou et il n'y a que moi pour en profiter. Je me sens vraiment privilégié, c'est ça le mot. Des fois on a un peu des témoins qui s'allument avant de partir, comme des petits témoins d'alarme dans la tête. Ah, il y a ça qui pourrait mal se passer, ça. J'étais un peu dans le rush, un peu de préparer les affaires, un peu au dernier moment des fois. Et bref, du coup, ça te fait des fois te remettre en question, genre ouais, mais en fait, peut-être que je serais bien resté au chaud à la maison, ou peut-être que blablabla. Mais faire l'effort d'y aller quand même, quoi, de sauter à pieds joints dans l'aventure, moi je l'ai jamais regretté, pas une seule fois. Et là, bah voilà, ça me le prouve, quoi. C'est le kiff. C'est vraiment le gros kiff. Trop joli. Petit côté Noël. Le menu c'est crackers et fromage. Petite expérimentation du jour. Faire la vaisselle à la peau de clémentine. Est-ce que ça marche? C'est pas miraculeux, mais peut-être il faut que je spraye un peu d'abord. Bon, c'est quand même pas mal. Hein.
Le ventre est plein, c'est reparti. Je mange un bois que de bouleau. J'ai pas l'habitude de voir ça. On va pouvoir récolter des hectolitres de sel de bouleau. Petit changement d'ambiance. Ça fait soif. Cabane de chasseurs. Il y a un point de nourrissage plus bas. Même si j'ai pas d'atome crochet avec les chasseurs, ça fait quand même envie la cabane. Je vais squatter un peu. Hop là. Il y a un petit bout avec un petit reste de neige. Et puis une vue, ma foi, c'est sympathique. Ouais, ça sent la pause là. Ciao la cabana. C'est trop beau. Petite technique pour enlever la terre des capsules. Hop, on a enlevé une partie. Hop. Je vais me prendre 2,5 litres d'eau là, pour tenir jusqu'à demain matin. De boire, de quoi me brosser les dents, de repas. 2,5 kg direct dans le sac, je sens la différence. D'autant plus que je fais un peu d'hors-piste pour compenser mon détour, là, pour rattraper le chemin. Ça sent bon le spot à bivouac par ici. Bon, là-bas, là, c'est un petit paradis. Il est à peine 18 h, un peu tôt pour s'arrêter, sachant qu'il fait pas très chaud. Donc en fait, je voudrais juste une vue dégagée à l'ouest pour avoir le soleil le plus tard possible. Il apporte quand même quelques degrés. Hein. J'ai repéré un poste de nourrissage. Donc il y a une cabane, je pense, qui doit donner dessus. Et qui dit chasseur, oups. Le verre, je ramasse pas, c'est trop lourd, désolé. Donc le fameux poste de nourrissage. Et la cabane. Oh. Alors, petite astuce. En général, les sangles, ils aiment bien mettre des petits trucs comme ça là. Histoire que la sangle ne puisse pas l'enlever. Parce que moi, ce que j'aime bien faire en général, c'est pour enlever le haut du sac. Donc je les ai tout simplement coupés. Ce qui permet de faire hop, hop. Je récupère le haut du sac. Et avec une petite sangle qui pèse 10 grammes, j'ai passé une sangle. J'ai même mis ma flotte. Ça permet d'avoir un petit sac en bandoulière avec ses papiers, tout ça, ces petits encas, c'est bien pratique. Je suis pas fan de la déco camouflage. Mais à part ça, c'est pas mal. Hein. Une petite vue, c'est panoramique. Ça va ressortir The Beast. J'aime bien voir mon petit thermomètre. Genre là il fait 1. Au menu ce soir, des pâtes avec du bouillon, indispensable le bouillon. Un peu de pois cassé, c'est plein de protéines. Hop.
réchaud alcool en général, il faut s'y reprendre à plusieurs fois quand il fait froid. Je crois qu'il ne veut pas prendre. Je vais le mettre dans ma poche un instant pour le réchauffer. Bon, c'est faible mais c'est parti. Hop là. Petit parfum additionnel. Un chevreuil. Ça y est, le jour tombe. Ça va être l'heure de manger. Dessiner un peu, un petit podcast et puis tout doux quoi. C'est quoi l'ambiance ce matin? Le ciel est bien dégagé, les températures fraîches et le soleil arrive. Good morning sunshine. Il est en poudre avec un peu de sucre. J'ai un plié camp et comme d'hab on prend bien garde de ne laisser aucune trace de son passage, aucune poubelle. C'est la base. Et puis c'est parti pour une nouvelle journée. C'est tout gelé Jean-Michel. Anémones endormies. Chut, ne les réveillons pas. J'ai commencé à ramasser du plastique dans l'exploitation de sapin là. Puis c'est le petit poussé. Là-bas il y a du plastique blanc. Je vais pas tout ramasser. Hein. 100 mètres plus loin je me retrouve au niveau des boulots et encore des merdes en plastique quoi. L'être humain est franchement déprimant des fois, putain. It spotted. Des petits chemins noirs, un brin de soleil et du ciel bleu. Quoi de plus pourrait être heureux? Il semblerait qu'ici il y eut un perchoir de chasseurs à une époque. Le métal il s'est fait bouffer, totalement bouffé par l'arbre. Dans la série Paye ta grosse poubelle. Le soleil, les oiseaux, le calme, la solitude, ça donne envie de rien foutre. Au menu, crackers et fromage. J'ai calculé, demain il faut que je sois à Lemberg à 13h30 au plus tard. Donc idéalement cet après-midi il faudrait que je fasse 16 km. Moi j'ai le temps devant moi. Et puis ma foi il fait pas vilain. L'heure a tourné. Les nuages ont commencé à griser doucement. Je vais essayer de pas trop traîner. Petit check carte, moi je suis ici. Là j'ai de quoi prendre de l'eau. Je suis au kilomètre 51,6. Et en fait moi j'ai prévu de bivouaquer quelque part là-haut. Donc là par ici je vais prendre les chemins qui montent comme ça.
En distance, ça fait équivalent ça quasiment. 57. 21,6 à 57, donc il y a 6,5. Par contre, là je vois qu'ici, là sur la cartésienne, il y a une fontaine qui est indiquée. Donc en fait, je vais pas m'emmerder à filtrer de l'eau, je vais prendre de l'eau ici. Je commence à être bien KO. Il y a un chevreuil qui m'a pas vu, il est au bord du chemin juste là. Normalement, il faudrait que je fasse plein de bruit maintenant. Pour pas que je lui fasse trop peur. Plus je m'approche, plus ça va lui faire un coup de flip. Ils ont bien bossé les sangliers, ça on peut pas leur enlever. Donc là en bleu il y avait l'itinéraire initial. Je leur fais monter en ligne droite. Moi arrivé là au stade, je me suis dit prends les petits chemins qui montent comme ça là, puis tu vas monter plus directement. Parce qu'en fait il n'y a aucun des chemins qui existent. Donc je me retrouve juste au milieu des sapinières quoi. Voilà, classique. J'ai continué tout droit. Ça paraissait plus simple. Bon, c'est un peu encombré, mais c'est plus direct. J'ai l'impression de me retrouver dans le Morvan avec une coupe rase quoi. Là on est en haut, c'est plat. Donc il y a des arbres à ma gauche. Ça va couper le vent qui arrive d'ouest. Puis là je vais plein nord. Celui-là je crois qu'il faudrait me payer pour monter dedans. Je continue d'explorer la colline par des chemins qui n'existent plus. Ouais, je monte avec le sac. Comme ça je vais squatter là-haut, j'aurai tout ce qu'il faut. Oh, il y a même des petits coussins, dis donc. En fait, le tronc là, il bouge. En fait, la cabane bouge. Je sais pas si c'est très rassurant. J'ai apporté tout ça d'alcool en plus. Pour le réchaud, ça n'a pas servi en fait. J'ai un peu besoin de le remplir. Ouais, il reste même pas un quart. J'ai cuisiné 3 repas avec, dans des conditions quand même de froid qui font que forcément là, j'ai une consommation de carburant élevée. Et je vais alimenter la latence. Les baladeurs. Récits d'aventure et de mes aventures en pleine nature. On finira à Lemberg où je me suis garé. J'ai 11 km à faire en 4 heures. Petit déj, pliage de temps, tout ça inclus, donc ça va, j'ai un peu de marge. Bon, s'il pleut au moins, ça veut dire que les températures sont remontées. Et lui, il dit dans les 5 degrés. Je pense à me préparer là. Finalement, je m'étais trouvé ce petit coin hier. Dans ces conditions, je range la toile intérieure qui est sèche à part. La toile du dessus elle est trempée, je vais la mettre dans le sac plastique. Je vais la mettre au fond de mon sac à dos. Le truc habituel c'est que dès qu'il y a un brin de soleil dans la journée, je la ressors, je la fais sécher pour le soir quoi. Parti. J'ai mis le pantalon de pluie, le sursac de pluie. Petite impression de village fantôme. Fuyons la ville, retournons à la nature. Il y en a qui sont quand même bien au vert. Avec le héron qui passe. Oh là là, le spot. Magique ces ambiances. Le retour à
Lemberg, presque midi. En même temps, c'est pas animé de ouf. Et merde, ça aurait fait plaisir.